Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul, puisque vous avez été plusieurs à me demander de vous montrer ce que j'avais acheté lors de mes quelques jours à Londres. Je suis pas habituée à faire des hauls, je trouve pas ça hyper intéressant à regarder, du coup j'en fais pas, mais puisque vous me l'avez demandé, je le fais, parce que finalement c'est pas moi qui regarde mes propres vidéos, c'est bien vous. Donc voilà, je le fais très volontiers. D'ailleurs, s'il y a d'autres vidéos que vous avez envie que je fasse, dites-le moi, je le fais volontiers, mais c'est vrai que des fois, bah, quand c'est des vidéos que moi j'aime pas forcément regarder, bah, forcément je pense pas à vous les faire. Voilà, j'ai été plutôt raisonnable. J'ai pas acheté trop. J'ai commencé par le magasin Muji, je crois qu'on dit comme ça s'écrit M-U-J-I, qui est un magasin japonais, je crois. Je sais pas, en tout cas c'est écrit en asiatique, mais je pense que c'est du japonais. Je sais pas dire de mon truc. Bon, j'achète toujours ces cotons, enfin, en fait j'ai deux sortes de cotons, et depuis que je les ai achetés, une première fois c'est une collègue qui me les avait conseillés. J'en peux plus tellement ils sont doux, c'est les cotons les plus doux du monde. Donc ceux-là, c'est des patchs rectangles qui sont en fait en plusieurs couches qu'on peut séparer. Donc du coup, j'en utilise qu'un à la fois, je le sépare. Et ceux-là, ils sont, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais ils sont plus épais. Et il y en a plein là-dedans. Il y en a 250 et dans l'autre, il y en a 210. Et j'ai pris 3 paquets de chaque pour que ça me dure longtemps parce que je sais pas quand est-ce que je vais retourner à Londres la prochaine fois. Donc voilà, si vous y allez, essayez-les. Ça coûte dans les 2 pounds, 3 pounds, un truc comme ça, à peu près un paquet. Donc voilà, moi je les adore. Je suis hyper contente d'en avoir de nouveau parce que j'ai terminé mes derniers paquets il n'y a pas très longtemps. Ensuite, je suis allée chez Superdrug. Et donc ça, c'est un drugstore. Ils ont la marque MUA. Et j'ai voulu essayer ça. C'est, comment ils appellent ça? Des Metallic Liquid Lips. Et je pensais que c'était un rouge à lèvres liquide, mais au fait non, ça sèche pas. C'est une sorte de gloss opaque mais qui sèche pas, du coup ça transfère, c'est pas agréable sur les lèvres. Enfin, je l'ai porté une fois à Londres et j'ai pas du tout aimé. En plus, je trouve que là il avait l'air rose, et puis au fait, quand je le porte, il était pas du tout rose, il était un peu plus brun. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. En fait, ça ressemble plus à du brun qu'à du rose. Et en plus, il a une odeur hyper forte de je sais pas quoi, mais un truc qui m'écoeure. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé. Je l'ai payé 3 pounds. Enfin voilà, donc c'était pas hyper cher. Et au fait, bah, je voulais l'essayer pour voir si je voulais en prendre pour mettre sur la boutique. Et donc j'ai bien fait de l'essayer avant parce que je l'aime pas du tout. Et sinon, pour la boutique, j'ai racheté les palettes Elysium. J'ai pu en prendre que 4. Au fait, dans le magasin, il y en avait 6 en stock. Et puis il y en avait 2 qui étaient abîmées. Donc voilà, j'ai pris les 4 qui étaient pas abîmées. Donc voilà, elles sont déjà en stock sur la boutique si jamais vous êtes intéressé. Ensuite, toujours chez Superdrug, j'ai pu trouver ce shampoing sec de la marque Collab. Donc j'avais pu essayer une petite version que j'avais gagnée lors d'un concours de matcha du blog Feather and Brushes. Et je l'avais adoré. Et donc je lui ai demandé où est-ce qu'on le trouvait à Londres. Il m'a dit chez Superdrug. Donc voilà, j'en ai pris un. J'ai hésité d'en prendre plus. En fait, j'aurais dû en prendre plus. Mais j'avais peur que ça me pose des problèmes dans la valise, je sais pas quoi. Donc, j'ai pris celui-là. Il y en avait, en fait, il y en a plein. Moi, je savais pas quoi prendre. C'est Sheer and Invisible Dry Shampoo New York Fruity Fragrance. Donc voilà, j'ai celui-là. Et puis, que j'ai pas encore utilisé, mais je me réjouis. Ensuite, je suis allée chez Boots, donc qui est aussi un drugstore, et j'ai racheté une Tangle Teaser avec une départ rose. Parce que celle que j'ai, les poils, ils commencent à être un peu tordus. Donc voilà, je m'en suis racheté une et j'ai acheté ce soin contour des yeux parce que j'avais terminé le mien et que j'en avais plus. Et c'est la marque Yes2, donc qui est une marque aussi naturelle, là je sais pas. Ah ouais, 99% d'ingrédients naturels. Et c'est la gamme Yes2 Blueberries et puis c'est un soin raffermissant pour le contour des yeux. Je l'utilise depuis que je l'ai acheté et je l'aime bien, il est bien nourrissant. Et en fait, je suis partie sans les ongles faits et j'ai horreur d'avoir les ongles naturels, mais la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de me refaire les ongles, c'était trop la course. Et du coup, et oui, puis j'ai pas pensé à prendre des vernis à ongles avec moi. Donc même que j'ai dit que j'achetais plus de vernis à ongles, pas j'en ai beaucoup trop. J'ai acheté, quand j'étais visiter le château de Windsor, chez Boots, je crois.
ou chez Superdrug, je sais plus, un des deux. Donc c'est la marque Barry M Jelly High Shine. Donc un top coat que j'utilise aussi comme base. Et puis cette couleur là, c'est une couleur que j'ai pas du tout. J'ai pris soin d'acheter une couleur que j'avais pas. Donc voilà, que j'ai mis, qui a pas tenu hyper bien, mais il faut dire que j'ai aussi les ongles qui se dédoublent et qui vont pas bien en ce moment, donc ça aide pas non plus à tenir, donc je le réessayerai et je vous redirai. Ensuite, j'ai acheté chez Urban Decay de la collection Gwen Stefani le crayon et le rouge à lèvres Rocksteady. Donc c'est un rouge qui est vraiment assez foncé, une couleur que j'ai pas du tout et il est très mat. Je sais pas ce que c'est la texture, mais en tout cas c'est vraiment... Voilà, il est foncé comme ça. Alors là, je vais vous montrer les swatchs. Voilà. J'ai l'impression, sur mon écran là, il paraît plus rouge et en vrai, il est plus bordeaux. Alors, je sais pas comment ça sortira chez vous, mais c'est vraiment un très beau rouge et qui est très mat. Et sur mes lèvres, souvent les rouges à lèvres, ils tiennent pas du tout, mais celui-là, il tient hyper bien. Je le mets et puis après, avec un Kleenex, j'enlève l'excès et puis ça fait un effet poudré et qui tient vraiment hyper bien des heures et des heures sans bouger. Et puis quand il part de manière homogène, et donc je me retrouve pas avec un trait rouge autour des lèvres, donc il est vraiment génial. Si vous avez l'opportunité encore de le trouver, parce que c'était une édition limitée et je sais qu'on ne le retrouve plus partout, si vous avez l'opportunité, franchement, vous pouvez foncer parce qu'il est vraiment bien. Donc je termine encore avec le maquillage. Ça, c'est ce que j'ai acheté à l'aéroport. En fait, à l'aéroport, il y a un magasin mat, enfin c'est dans la partie, dans le magasin duty free, il y a un stomac. Et puis au fait, tous les produits sont encore moins chers que dans la ville de Londres. Je me rappelle pas quel est le prix en livres sterling, mais je sais que c'est l'équivalent de 20 francs suisses que j'ai payé, alors qu'en Suisse il coûte 28 francs. Donc je vous parle des rouges à lèvres. J'ai pris 3 rouges à lèvres. Celui que je savais que je voulais, c'était le Velvet Teddy, parce que bah, c'est une élève à moi qui le portait avant les vacances et je le trouvais trop beau. Donc je lui ai demandé, voilà, c'est un nude comme ça qui est mat. Ensuite j'ai pris, je crois que c'est de la collection, je sais pas, la collection rose là, un rose comme ça, et qui s'appelle Speak Louder, et c'est un fini cream sheen. Donc au fait, il paraît très rose, mais il est, comme c'est un fini cream sheen, il s'adapte quand même à la couleur des lèvres. Donc je trouve hyper beau. Et finalement, de cette collection-là, qui est la collection Zac Posen, je connais pas Zac Posen, c'est celui que je porte là, qui s'appelle ouais, mon anglais, Dangerously Red, mais au fait je le trouve plus rose que rouge. Il est à mi-chemin mais plus proche du rose quand même que du rouge, et il est mat. Et il me fait vraiment le même effet que le Gwen Stefani, c'est-à-dire qu'il tient hyper bien. Vous voyez là, j'ai déjà filmé une vidéo avant, j'ai déjà parlé pendant je sais pas combien de temps, il n'a pas bougé. Il fait aussi cet effet un peu poudré, je le sens pas sur mes lèvres, il est vraiment hyper agréable, il sèche pas les lèvres. Et voilà, il part aussi de manière homogène. Et voilà, il est là, vous voyez qu'il est quand même plus rose. Bah là en haut, vous avez le rouge de Gwen Stefani, il est quand même plus rose que rouge. Et il est trop beau. Donc voilà pour tout ce qui était cosmétique, je vais vous parler rapidement du reste, mais sans forcément tout vous montrer. Donc je suis allée chez Primark. Chez Primark, j'achète toujours ces élastiques là, ça coûte 1 pound. Et puis il y en a, je sais, il y en a 60. Donc voilà, j'ai pris 2 packs, ça me tient un moment, mais forcément les élastiques, ils finissent toujours par se détendre, on les perd, ils se cassent, etc. Donc voilà, c'est le truc à prendre. Sinon, j'ai pas tout pris là pour vous montrer, mais j'achète toujours des pyjamas. Ils ont toujours des pyjamas trop choux, avec des dessins mignons. Il y en a toujours avec des lapins, puis j'adore les lapins. Donc, donc voilà, j'ai acheté plein de pyjamas qui coûtent 4 ou 5 pounds, le haut et le bas. J'ai acheté des chaussettes, ils ont des packs de chaussettes noires avec, ah bah je les ai là, avec je sais pas combien de chaussettes pour 2 pounds, 5 paires pour 2 pounds. Enfin voilà, des trucs de base, j'achète toujours les tops, genre juste basiques. Donc voilà, j'ai rien acheté d'autre parce que j'avais pas envie d'aller essayer, au fait, de prendre des trucs que je devais essayer parce que chez Primark, il y a toujours des heures de queue. Donc voilà pour Primark. Chez Forever 21, je vais toujours pour acheter des pantalons parce que j'aime bien leurs jeans.
Je les ai pas pris là, mais enfin voilà, des jeans normaux, j'ai pris noir, gris, bleu, etc. Et j'ai acheté un sac à dos chez Accessorize parce qu'au fait, j'étais avec mon sac à main là, et puis on marchait des kilomètres et des kilomètres. Puis au fait, je sais pas, depuis quelque temps, j'ai un problème à la jambe gauche. Et je sais pas, j'ai des douleurs qui se baladent entre le pied et la hanche, en passant par le mollet, la cuisse, le genou, etc. Et j'ai surtout mal quand je marche beaucoup. Et puis voilà, donc je me suis dit que en plus avec mon sac à main que je tenais comme ça, c'était pas ce qui allait aider. Donc j'ai acheté ce sac à dos et du coup il sera hyper pratique pour mes prochains voyages parce que j'avais plus de sac vraiment adapté pour les voyages. Donc voilà, en plus je le trouve assez joli. Et voilà, oui, et puis du coup j'ai eu beaucoup moins mal après à la jambe, donc c'était parfait. Et j'ai aussi acheté chez Accessorize un sac à main rose. Voilà. Pour le printemps, l'été, il ira très très bien, surtout moi qui adore le rose et qui porte énormément cette couleur. Et ah oui, et ça c'était chez Primark aussi, j'ai acheté un pompon pour mes clés. Ça c'est un... En fait, j'ai toujours tellement de bordel dans mon sac que je trouve pas. Si j'avais, bon là j'ai mon gros lapin là. Si j'avais pas ça, si j'avais que ça, bah en fait je trouverais jamais mes clés. Donc j'ai mis un lapin, mais franchement ce lapin, ça doit faire bientôt 10 ans que je l'ai et il est un peu, enfin voilà, il est un peu vécu. Et maintenant j'ai acheté une grosse boule. Et ça fait toujours beaucoup rire les gens quand ils voient mon porte-clés. D'ailleurs mes élèves se moquent de moi et puis je leur explique que c'est parce que je suis Saint-Pierre, mais en fait ils comprennent pas. Donc voilà, si vous savez qui c'est Saint-Pierre et que vous comprenez le rapport avec mes clés, vous pouvez me dire, je serais toute contente que quelqu'un comprenne ma blague. Enfin, enfin voilà, donc je crois que c'est tout. Je crois que j'ai des trucs partout maintenant, mais je crois que je vous ai tout montré. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées si vous aussi vous allez à Londres. Une prochaine fois, j'ai visité plein de trucs à Londres, donc si ça vous intéresse que je vous dise un peu ce que j'y ai fait, bah dites-moi aussi et puis je peux très bien vous en parler, que ce soit dans une vidéo ou dans un article sur le blog. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Et puis bah à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!